Aujourd'hui, si tu es en train d'écouter ce message, c'est peut-être parce que tu traverses une période d'incertitude. Tu ne sais pas vraiment ce qui va se passer, tu avances sans avoir toutes les réponses, et cette sensation peut être inconfortable, parfois même angoissante. Tu fais de ton mieux, tu réfléchis, tu pries peut-être, mais malgré tout, il y a ce flou, cette absence de clarté qui te pousse à te poser des questions. Si tu te reconnais dans ces mots, prends quelques secondes pour liker la vidéo, laisser un commentaire pour partager ce que tu ressens en ce moment, et t'abonner à la chaîne, parce que ce contenu est là pour t'aider à tenir, à rester fort, et à avancer même dans l'inconnu. Maintenant, prends une respiration, et écoute attentivement, parce que ce que tu vis a du sens. L'incertitude est l'une des choses les plus difficiles à gérer dans la vie. L'être humain aime savoir, comprendre, prévoir. On veut avoir une vision claire de l'avenir, un plan précis, des garanties. Mais la réalité, c'est que la vie ne fonctionne pas toujours comme ça. Il y a des moments où tu ne sais pas, des moments où tu avances sans voir. Et c'est précisément dans ces moments-là que la confiance en Dieu devient essentielle. Faire confiance à Dieu dans l'incertitude, ce n'est pas quelque chose de naturel au départ. C'est un apprentissage. Parce que ton instinct te pousse à vouloir contrôler, à vouloir sécuriser, à vouloir comprendre avant d'avancer. Mas lá foi funcione diferemente. Elle te demande parfois d'avancer sans tout comprendre. Cela ne veut pas dire agir de manière irresponsable ou sans réfléchir. Cela signifie accepter que tu ne peux pas tout maîtriser et que Dieu voit plus loin que toi. Il connaît ce que tu ne connais pas. Il comprend ce que tu ne comprends pas. Et même si tu ne vois pas le chemin complet, cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Une des raisons pour lesquelles l'incertitude est si difficile, c'est qu'elle crée un espace pour la peur. Quand tu ne sais pas ce qui va se passer, ton esprit commence à imaginer des scénarios. Et souvent, ces scénarios sont négatifs. Tu penses au pire, tu anticipes des échecs, tu te prépares à des difficultés. Mais il est important de comprendre que ces pensées ne sont pas des réalités. Ce sont des projections. Et si tu les laisses prendre trop de place, elles peuvent te bloquer, t'empêcher d'avancer et affaiblir ta confiance. Faire confiance à Dieu dans l'incertitude, c'est apprendre à ne pas baser tes décisions uniquement sur la peur. C'est reconnaître que même si tu ne sais pas tout, tu peux avancer avec une certaine paix intérieure. Un point important à comprendre, c'est que Dieu ne te donne pas toujours toute la vision à l'avance. Parfois, il te montre juste la prochaine étape. Et c'est suffisant. Parce que si tu avais toute la vision dès le départ, tu n'aurais plus besoin de foi. La foi commence là où la certitude s'arrête. Il y a un témoignage qui illustre bien cela. Une personne devait prendre une décision importante dans sa vie. Elle n'avait pas toutes les informations, elle hésitait, elle avait peur de se tromper. Elle priait pour avoir une réponse claire, un signe évident, mais rien de spectaculaire ne se passait. Au lieu d'attendre une certitude totale, elle a décidé d'avancer avec ce qu'elle avait. Elle a pris une décision basée sur la paix intérieure qu'elle ressentait, même si elle n'était pas parfaite. Et en avançant, les choses ont commencé à s'éclaircir progressivement. Ce témoignage montre que la clarté ne vient pas toujours avant l'action. Parfois, elle vient pendant le mouvement. L'incertitude est aussi une opportunité de développer ta dépendance à Dieu. Quand tout est clair, tu peux facilement compter sur toi-même. Mais quand tout est flou, tu es obligé de t'appuyer sur quelque chose de plus grand que toi. Et cette dépendance n'est pas une faiblesse. C'est une force. Parce qu'elle t'ancre dans quelque chose de stable, même quand tout autour est instable. Un autre point essentiel est d'apprendre à vivre dans le présent. L'incertitude te pousse souvent à te projeter trop loin dans le futur. Tu veux savoir ce qui va se passer dans une semaine, un mois, un an. Et cette projection peut créer de l'anxiété. Mais la réalité, c'est que tu vis aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu peux agir. Tu peux faire ce qui est à ta portée. Tu peux avancer d'un pas. Et c'est suffisant. Dieu ne te demande pas de gérer tout ton futur en une seule fois. Il te demande de gérer le moment présent avec foi. Dans ces moments, il est aussi important de rester connecté à Dieu de manière simple. Tu n'as pas besoin de grandes prières compliquées. Tu peux simplement parler, exprimer ce que tu ressens, dire tes peurs, tes doutes, tes questions. Cette honnêteté renforce la relation. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent être fortes devant Dieu, mais en réalité, elles peuvent être vraies.
Et c'est cette authenticité qui crée une connexion plus profonde. L'incertitude peut aussi révéler ton niveau de confiance réel. Il est facile de dire « je fais confiance à Dieu » quand tout va bien. Mais quand tu ne comprends pas, quand tu ne vois pas, quand tu attends, c'est là que ta confiance est testée. Et ce test n'est pas là pour te faire échouer. Il est là pour te faire grandir. Dans la suite, on va aller encore plus loin pour comprendre comment gérer la peur dans l'incertitude, comment garder la paix intérieure, et comment avancer même quand tu n'as pas toutes les réponses. Et cette dépendance n'est pas une faiblesse. C'est une force. Parce qu'elle t'ancre dans quelque chose de stable, même quand tout autour est instable. Un autre point essentiel est d'apprendre à vivre dans le présent. L'incertitude te pousse souvent à te projeter trop loin dans le futur. Tu veux savoir ce qui va se passer dans une semaine, un mois, un an. Et cette projection peut créer de l'anxiété. Mais la réalité, c'est que tu vis aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu peux agir. Tu peux faire ce qui est à ta portée. Tu peux avancer d'un pas. Et c'est suffisant. Dieu ne te demande pas de gérer tout ton futur en une seule fois. Il te demande de gérer le moment présent avec foi. Dans ces moments, il est aussi important de rester connecté à Dieu de manière simple. Tu n'as pas besoin de grandes prières compliquées. Tu peux simplement parler, exprimer ce que tu ressens, dire tes peurs, tes doutes, tes questions. Cette honnêteté renforce la relation. Beaucoup de personnes pensent qu'elles doivent être fortes devant Dieu, mais en réalité, elles peuvent être vraies. Et c'est cette authenticité qui crée une connexion plus profonde. L'incertitude peut aussi révéler ton niveau de confiance réel. Il est facile de dire « je fais confiance à Dieu » quand tout va bien. Mais quand tu ne comprends pas, quand tu ne vois pas, quand tu attends, c'est là que ta confiance est testée. Et ce test n'est pas là pour te faire échouer. Il est là pour te faire grandir. Dans la suite, on va aller encore plus loin pour comprendre comment gérer la peur dans l'incertitude, comment garder la paix intérieure, et comment avancer même quand tu n'as pas toutes les réponses. En revanche, lorsque tu choisis de confier une partie de ce que tu ne contrôles pas à Dieu, tu allèges cette charge intérieure. Tu reconnais que certaines choses sont entre tes mains et que d'autres ne le sont pas. Un témoignage intéressant montre cela. Une personne était dans une situation où plusieurs décisions importantes devaient être prises, mais aucune garantie n'était disponible. Elle passait beaucoup de temps à réfléchir, analyser, comparer, mais cela ne faisait qu'augmenter son stress. Finalement, elle a pris une décision différente. Elle a décidé de faire ce qu'elle pouvait faire, puis de confier le reste à Dieu. Elle a accepté de ne pas avoir toutes les réponses immédiatement et de faire confiance au processus. Avec le temps, les choses ont commencé à s'éclaircir. Certaines portes se sont ouvertes, d'autres se sont fermées, et elle a compris après coup que chaque étape avait un sens. Ce témoignage montre que la confiance ne supprime pas l'incertitude, mais elle change la manière dont tu la vis. Un autre point important dans la gestion de la peur, c'est de ne pas nourrir les pensées négatives. Ton esprit peut facilement entrer dans des cycles de scénarios pessimistes si tu ne fais pas attention. Plus tu alimentes ces pensées, plus elles deviennent dominantes. Il est donc essentiel de prendre du recul. Lorsque des pensées inquiétantes apparaissent, tu peux les reconnaître sans les amplifier. Tu peux choisir de ne pas les suivre systématiquement. Cela demande un certain entraînement mental, mais avec le temps, tu développes une meilleure stabilité intérieure. Dans l'incertitude, il est aussi crucial de revenir à des bases simples. Respirer, se calmer, se recentrer. Parfois, la solution n'est pas de chercher immédiatement des réponses, mais de retrouver un état intérieur plus paisible. Parce que dans un état de panique ou de stress, il est difficile de prendre de bonnes décisions. Mais dans un état plus calme, tu peux réfléchir avec plus de clarté. Faire confiance à Dieu dans l'incertitude, c'est aussi accepter que les réponses peuvent prendre du temps. Tout ne se débloque pas instantanément. Certaines situations nécessitent un processus, une évolution progressive. Et ce processus peut parfois être inconfortable, parce qu'il te demande d'attendre sans voir immédiatement de résultats. Mais l'attente n'est pas inutile. Elle fait partie du chemin. Elle te forme, elle te prépare. Elle développe en toi des qualités que tu n'aurais pas développées autrement, comme la patience, la résilience et la stabilité intérieure. Un autre aspect important est de maintenir une routine spirituelle simple. Même dans l'incertitude, garder un moment pour prier, réfléchir,
ou simplement te connecter à Dieu peut t'aider à rester centré. Cela ne doit pas être compliqué. L'essentiel est la régularité. Une connexion simple mais constante peut avoir un impact profond sur ton état intérieur. Il faut aussi comprendre que faire confiance ne signifie pas tout comprendre. Tu peux faire confiance même sans comprendre tous les détails. Tu peux avancer avec des informations partielles, en acceptant que la suite se dévoilera progressivement. Dans la suite, on va aller encore plus loin pour voir comment garder la paix intérieure dans l'incertitude, comment rester aligné malgré les doutes, et comment avancer concrètement avec confiance même quand le chemin n'est pas clair. Dans cette étape, on touche à quelque chose d'encore plus profond. Comment garder la paix intérieure alors que tout autour de toi reste incertain? Parce qu'au fond, le vrai défi n'est pas seulement de faire confiance à Dieu. C'est de rester calme intérieurement pendant que tu fais confiance. L'incertitude ne perturbe pas seulement tes plans, elle perturbe ton équilibre intérieur. Elle crée des vagues dans ton esprit, elle agite tes pensées, elle peut troubler ton cœur. Et si tu ne fais pas attention, tu peux passer de la confiance à l'agitation, puis de l'agitation au découragement. Mais il existe une différence essentielle entre une situation incertaine et un esprit instable. Tu peux être dans une situation floue, sans pour autant être intérieurement déséquilibré. Et c'est exactement là que la foi devient puissante. La paix intérieure ne vient pas du fait que tout est clair autour de toi. Elle vient du fait que tu es ancré en Dieu malgré le flou. Cela signifie que même si tu ne comprends pas tout, tu choisis de rester calme, de ne pas te laisser envahir, de garder une certaine stabilité. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas automatique. Cela s'apprend. Une des premières clés pour garder la paix dans l'incertitude, c'est de ralentir ton esprit. Quand tu es dans le flou, ton cerveau veut accélérer. Il cherche des réponses, il analyse tout, il tourne en boucle. Et plus il accélère, plus tu perds en clarté. Ralentir, c'est volontaire. Cela peut passer par des choses simples. Respirer profondément, faire une pause, t'éloigner un moment des sources de stress, te donner un espace de silence. Ce n'est pas une fuite, c'est un recentrage. Parce que dans le calme, tu entends mieux, tu perçois mieux, tu discernes mieux. Une autre clé essentielle est d'accepter l'incertitude sans la combattre constamment. Beaucoup de personnes s'épuisent parce qu'elles refusent cette phase. Elles veulent absolument que tout soit clair immédiatement. Mais plus tu résistes à l'incertitude, plus tu te tends intérieurement. Accepter ne veut pas dire aimer l'incertitude. Cela veut dire reconnaître qu'elle est là, pour le moment, et arrêter de lutter contre son existence. Cette acceptation enlève une grande partie de la pression. Il y a aussi un travail à faire sur ton attention. Là où tu mets ton attention influence ton état intérieur. Si tu passes ton temps à te concentrer sur ce que tu ne sais pas, sur ce qui te fait peur, sur ce qui est incertain, ton esprit va s'agiter. Mais si tu apprends à ramener ton attention sur ce que tu peux contrôler, sur le moment présent, sur des pensées plus stables, tu crées un équilibre. Un témoignage simple peut illustrer cela. Une personne vivait une période très floue dans sa vie. Elle ne savait pas quelle direction prendre, elle se sentait perdue. Au début, elle passait ses journées à réfléchir, à s'inquiéter, à essayer de tout comprendre. Puis elle a décidé de changer d'approche. Au lieu de chercher constamment des réponses, elle a commencé à se concentrer sur le présent. Faire ce qu'elle pouvait faire aujourd'hui. Prendre soin de son état intérieur. Se connecter à Dieu simplement. Petit à petit, elle a retrouvé une paix qu'elle n'avait plus. Et ce qui est intéressant, c'est que la situation extérieure n'avait pas encore totalement changé. Mais elle, intérieurement, était différente. Cela montre que la paix ne dépend pas toujours des circonstances. Un autre point important est de rester aligné avec tes valeurs, même dans l'incertitude. Quand tu es perdu, tu peux être tenté de prendre des décisions précipitées juste pour sortir du flou. Mais toutes les décisions rapides ne sont pas bonnes. Rester aligné, c'est continuer à agir selon ce que tu sais être juste, même sans avoir toutes les réponses. Cela te donne une direction, même sans carte complète. Il faut aussi comprendre que Dieu ne te demande pas d'avoir une foi parfaite. Il te demande une foi sincère. Tu peux avoir des doutes, des questions, des moments de faiblesse, et continuer à faire confiance. La foi n'est pas l'absence de doute. C'est la décision de continuer malgré le doute. Dans cette phase,
il est aussi très important de faire attention à ton environnement. Les personnes avec qui tu parles, les contenus que tu consommes, les discussions que tu as peuvent influencer ton état intérieur. Si tu es constamment exposé à du stress, à de la négativité, à des discours pessimistes, cela va nourrir ton agitation. À l'inverse, si tu choisis des influences qui t'apportent de la paix, de la sagesse, de la foi, cela va te renforcer. Enfin, rappelle-toi que l'incertitude n'est pas une destination. C'est une phase. Tu n'es pas bloqué pour toujours. Tu es en train de traverser quelque chose. Et pendant cette traversée, tu peux choisir de rester stable, même imparfaitement. Tu peux choisir de garder une certaine paix, même fragile. Dans la dernière partie, on va voir comment avancer concrètement avec confiance, comment transformer cette incertitude en une force, et comment construire une foi solide qui ne dépend plus des circonstances. On arrive maintenant à l'essentiel. Comment transformer cette incertitude en une vraie force, et comment apprendre à faire confiance à Dieu d'une manière qui reste stable, même quand tout autour de toi est flou. Parce qu'au final, l'objectif n'est pas que l'incertitude disparaisse totalement de ta vie. Elle fera toujours partie du parcours. L'objectif, c'est que toi, tu changes dans ta manière de la vivre. Que tu passes de quelqu'un qui subit l'incertitude à quelqu'un qui s'est avancé avec elle. La première transformation importante, c'est de comprendre que la confiance en Dieu n'est pas une émotion, c'est une posture. Tu ne te sentiras pas toujours confiant. Il y aura des jours avec plus de paix, et d'autres avec plus de doute. Mais au-delà de ce que tu ressens, tu peux décider de faire confiance. Faire confiance, c'est dire, même si je ne vois pas, je continue. Même si je ne comprends pas, je ne m'arrête pas. Même si c'est flou, je garde une direction. Cette posture change tout, parce qu'elle te rend stable. Tu n'es plus dépendant de ce que tu ressens ou de ce que tu vois immédiatement. La deuxième clé, c'est de construire une routine simple de foi. Pas quelque chose de compliqué, mais quelque chose de constant. Par exemple, prendre quelques minutes chaque jour pour te recentrer, parler à Dieu, réfléchir, calmer ton esprit. Ce sont ces petits moments répétés qui construisent une grande stabilité. Ce n'est pas une action exceptionnelle qui change tout, c'est la régularité. Troisième point, avancer par étapes. Tu n'as pas besoin d'avoir toute la vision pour avancer. Tu as juste besoin de la prochaine étape. Et souvent, cette étape est déjà devant toi, simple, accessible. Beaucoup de personnes restent bloquées parce qu'elles attendent une certitude totale avant d'agir. Mais cette certitude n'arrive pas toujours. Par contre, l'action crée de la clarté. Quand tu avances, même un peu, les choses commencent à se révéler progressivement. Une porte s'ouvre, une idée devient plus claire, une direction se précise. Un témoignage résume bien cela. Une personne était dans une grande incertitude concernant son avenir. Elle attendait un signe clair, une réponse évidente. Mais rien ne venait. Finalement, elle a décidé de faire un premier pas avec ce qu'elle savait déjà. Ce pas n'était pas parfait, mais il était sincère. Et en avançant, elle a commencé à voir des confirmations, des ajustements, des opportunités. Ce qu'elle cherchait depuis le début est apparu, après avoir commencé à bouger. Cela montre que la confiance active est plus puissante que l'attente passive. Un autre élément essentiel est d'accepter que tout ne dépend pas de toi. Tu as une part à faire, mais tu n'as pas tout à porter. Et vouloir tout gérer peut te fatiguer inutilement. Apprendre à faire confiance à Dieu, c'est aussi apprendre à relâcher ce qui dépasse tes capacités. Tu fais ce que tu peux faire, avec sérieux, avec intention. Et pour le reste, tu acceptes que cela ne t'appartient pas entièrement. Cette posture apporte une forme de paix. Parce que tu n'es plus en train de lutter contre tout. Tu avances, mais tu n'es pas écrasé. Il faut aussi comprendre que cette période d'incertitude est en train de construire quelque chose en toi. Une foi plus solide, une patience plus profonde, une stabilité intérieure plus forte. Et cette construction est précieuse. Parce qu'elle te servira toute ta vie. Une fois que tu apprends à faire confiance dans le flou, tu n'as plus peur des périodes incertaines. Tu sais que tu peux tenir. Avant de terminer, rappelle-toi ceci, tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour faire confiance. Tu n'as pas besoin d'être parfaitement sûr pour faire un pas. Tu as juste besoin de rester connecté, de continuer,
et de faire confiance, même imparfaitement. Si ce message t'a touché, prends un moment pour liker la vidéo, laisser un commentaire pour partager ce que tu vis actuellement et t'abonner pour continuer à renforcer ta foi et ta stabilité intérieure. Et n'oublie jamais, même dans l'incertitude, Dieu est présent. Même dans le silence, il agit. Et même si tu ne vois pas encore le chemin complet, il est déjà en train de se construire. Continue d'avancer. Un pas à la fois. Avec foi.